There is only one name in all the earth for salvation, whereby we must be saved. I remember home, the fields on which you played, or the sunrise and the hymns that we sang. Through the Holy Ghost, I receive the power. I'm going home. Parents responsables. Quand on parle des parents responsables, c'est-à-dire des gens qui ont engendré les enfants, père et mère. Ici, on commence avec un épisode biblique, un incident biblique, la toute première démonstration de la sagesse de Salomon. Deux mères s'étaient nées devant le roi Salomon. Pendant la nuit, la mère négligente dormit sur son enfant. Quand elle se rendit compte que son bébé était mort, elle échangea les bébés. Et maintenant, chaque femme réclamait l'enfant vivant. Chers frères et sœurs, cette histoire, cet incident va nous inspirer tout au long de cette présentation. Parce que nous parlons des parents responsables, des parents qui tiennent leurs responsabilités, leur devoir en tant que parents comme il les faut. Aujourd'hui, des parents négligents continuent de détruire leurs enfants. Et comment ils détruisent leurs enfants? Par les avortements. Il y a bien sûr des avortements accidentels. Mais aujourd'hui, dans certains pays, nous voyons l'avortement légalisé, institutionnalisé, ce qu'on appelle IVG, interruption volontaire d'une grossesse. C'est terrible. Chers frères et sœurs, le monde est à la dérive. La responsabilité des parents n'inspire pas celle que Dieu avait donnée à Adam et Ève. Nous sommes en train de perdre l'originalité, le vrai sens de responsabilité. Donc, aujourd'hui, il y a des parents qui détruisent les enfants par avortement. 2, par abus de drogue. Nous avons des parents qui ont des attitudes permissives, qui laissent faire. Il y a un laisser-aller. On autorise aux enfants de faire du n'importe quoi. Il y a aussi la destruction des enfants par des abus sexuels. Nous connaissons pas mal aujourd'hui certains enfants qui se suicident compte tenu
de la brutalité dont ils ont été victimes, viol et toutes sortes d'aberrations. Les parents tuent les enfants à travers la consommation du tabac et de l'alcool pendant la grossesse. Oui, alors qu'ils sont grosses, ils boivent de l'alcool. Ils consomment n'importe quel breuvage nocif. Et par conséquent, l'enfant qui naît, il naît avec certaines anomalies dues à cet état des choses. Il y a des parents qui tuent par le sida. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, la science est en train de prendre toutes les précautions lors de la conception pour protéger l'enfant qui sera né d'une femme sidéenne. Il y a aussi le phénomène des abus physiques ou émotionnels qui caractérisent aussi l'irresponsabilité de certains parents. On abuse de son pouvoir parental. Ça, c'est vraiment terrible. Ça, c'est un fléau aujourd'hui. Il y a un problème, laisser aller dans le domaine de l'éducation. L'enfant n'est pas élevé dans la voie de Dieu. On ne lui donne pas des rudiments nécessaires pour son éducation spirituelle, morale et même intellectuelle. Là, nous voyons des parents irresponsables. Mais ici, nous avons des parents attentifs qui ont cette bonne volonté d'assumer leurs responsabilités comme il se doit. Tout d'abord, ils doivent valoriser le caractère unique de leurs enfants. Il faut valoriser le caractère unique de votre enfant. Comment? Votre enfant est unique par son visage, sa voix, ses yeux, ses empreintes vitales, son ADN. Même lorsque les enfants ont des limitations physiques ou mentales, ils sont spéciaux, très importants. On arrête pas là. Quel que soit l'état d'un enfant qui naît, avec ces caractères qu'on vient de nous dépeindre, les parents intelligents devront considérer leurs enfants comme étant des enfants spéciaux, de joyaux. Psaume chapitre 134, verset 14 dit « Chaque enfant est merveilleusement créé. Chaque enfant est une belle créature. C'est une créature merveilleuse. De deux, que l'enfant sente qu'il a de la valeur. Vous lui donnez de la valeur. Vous les chérissez. Il y a des parents qui passent leur temps en train d'insulter leurs enfants. Et du coup, les enfants se découragent. Les enfants peuvent même déserter. Certains enfants arrivent même à se suicider parce qu'ils ne sont pas considérés. Alors comment je vais construire l'estime de soi? Par exemple, ta sœur a obtenu la note A. Bon, point n'est pas de dire, toi tu n'as que la note B. Tu es un vaurien.
Ça, c'est pas bien. Parce que l'un a obtenu A, ce n'est pas pour autant le temps de minimiser l'autre. Par contre, les paroles telles que « Oh, courage, courage, tu vas arriver un jour à faire autant que ta sœur. » Auparavant, tu avais eu un C, la note C, grade C. Maintenant, tu as B, félicitations. Ça booste l'estime de soi. Que, oh, voilà, mes parents m'ont félicité. Chers amis, sachez que l'autorité de l'estime de soi est celle qui mène à la croix. Lorsque les enfants réalisent à tel point Dieu les aime, ils apprennent à aimer eux aussi. Très important. Ça, c'est le degré le plus élevé de l'estime de soi. Que Jésus est mort pour moi, j'ai de la valeur. Oui, il a donné sa vie pour moi. Ainsi donc, je dois aussi lui appartenir. Parce que je suis une créature merveilleuse, pécheresse. Nonobstant ma nature, nonobstant mes erreurs, nonobstant mes inconstances, il est mort pour moi. Oh, vraiment j'ai de la valeur. Et c'est pour ça qu'en Ésaïe chapitre 43, verset 4, ça c'est très important. Ésaïe 43, lisons un peu ce texte. Il est très important. J'ai, ma Bible avec moi ici. Ésaïe chapitre 43, verset 4, il est dit, parce que tu as du prix. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Parce que tu as du prix à mes yeux, j'ai donné, car Dieu a tant aimé qu'il a donné à ta place Jésus-Christ. Parce que tu as de la valeur et il t'a racheté au prix de son sang. La troisième étape est passer du temps de qualité avec votre enfant. Oh, mes amis. Aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, la devise, c'est le métro, boulot, dodo. C'est tout. Métro, boulot, dodo. On vient du travail dans un métro, ou on part au travail, on rentre, on dort, le lendemain, on se réveille. On n'a pas de temps pour les enfants. Chers frères et sœurs, on doit passer du temps de qualité avec nos enfants. Parce que tôt ou tard, Dieu nous en rendra compte. Ce sont les enfants de Dieu, c'est l'héritage de Dieu, c'est le don de Dieu. En Ecclésiaste chapitre 3, Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 2 dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler et un temps pour jouer. Ainsi, réserve du temps pour ton enfant. Il faut réserver du temps pour nos enfants. Jouer avec eux, parler avec eux, les encourager, manger ensemble avec eux. C'est ça la vie. La vie, ce n'est pas du métro, boulot, dodo.
on travaille, on prend le métro, on rentre, on dort. On ne sait pas comment les enfants vivent. On ne contrôle même pas ce qu'ils ont à l'école. On n'a même pas le moment du culte familial. Et par conséquent, ce monde-là connaît beaucoup de problèmes, des familles divorcées, démembrées, et les enfants qui se lancent dans la délinquance. Une question alors se laisse poser. Comment un enfant va épeler le mot amour? L'enfant va épeler les mots amour sur une condition. C'est lorsqu'il y a le temps. Lorsque les parents ont un temps à passer avec cet enfant. Lorsque l'enfant réalise qu'il est entouré, il sent qu'il y a un temps mis à part pour se parler, pour étudier la Bible ensemble, pour prier. Et il ne manquera jamais à épeler A-M-O-U-R que c'est vrai, ses parents même, parce qu'ils prennent véritablement soin de moi, ils sont avec moi, ils ont un temps précis pour me parler, pour me prodiguer des conseils, pour prier pour moi. Ils ont un temps pour faire une balade avec moi. Chers frères et sœurs, cette responsabilité parentale a comme auteur Dieu lui-même. Et la quatrième chose, c'est celle tout simplement, donner carrément un amour inconditionnel. Manifester cet amour inconditionnel. Jérémie chapitre 31, verset 3 dit, c'est toujours l'assurance d'être aimé. D'être aimé d'un amour éternel. Oh cher enfant, je t'aime d'un amour éternel. Et c'est pourquoi moi, en tant que parent, je devais dire à mon enfant, je t'aime comme Dieu le dit, l'amour inconditionnel qui signifie alors aimer. Alors que le comportement est bon ou mauvais. Peut-être que mon fils, peut-être que mon fils a un comportement bon ou mauvais, un comportement qui laisse à désirer, je dois l'aimer. Je dois l'aimer en le corrigeant, bien entendu. Parce que la Bible dit, Dieu châtie ceux qu'il aime. Si un parent aime véritablement son enfant, il ne manquera jamais le temps de le corriger et de le discipliner. Nourrissez votre enfant spirituellement. Deutéronome chapitre 6, verset 7. Laisse-moi vous le lire ensemble, il est capital. Lorsque nous voyons en Deutéronome, au chapitre 6, verset 7, il est dit, « Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Amen. Ça, c'est très important, chers frères et sœurs.
C'est ça le devoir inaliénable d'un parent envers son enfant. À chaque instant, le soir, le matin, ils doivent transmettre à l'enfant des bonnes leçons bibliques. Il doit lui enseigner les commandements de Dieu. Il doit l'encourager à obéir sa loi, sa parole. Chaque soir, il doit constituer véritablement un autel de prière. Que les enfants sentent véritablement la présence de Dieu dans la maison. C'est vraiment important, chers frères et sœurs. Voilà comment vraiment les responsabilités que Dieu nous a données, nous parents, peuvent s'affirmer davantage dans un foyer. Présenter aux enfants, étudier avec les enfants les belles histoires de la Bible, l'étude de la Bible et la louange à Dieu, chanter avec eux, étudier les commandements, l'histoire des patriarches. Ce faisant, les responsabilités qui nous incombent continueront à être renforcées. Et tout comme ces mères se sont contenues, voilà, nous retournons encore à l'histoire de Salomon avec ses deux mamans. Parce que c'est là notre ligne de conduite. Parce que nous parlons des responsabilités des parents. Vous voyez, des mères. Et ici, 2 Rois chapitre 3 nous dit que ces mères se sont tenues au tribunal devant le roi d'Israël. Voilà, c'est le roi. Ça, c'est sa première expérience face au jugement. Ainsi, chaque personne doit se tenir au tribunal devant le roi des cieux. Ces deux mères sont venues vers le roi. L'une avait un enfant déjà mort, alors que l'autre, son enfant était encore en vie. L'autre dont l'enfant était mort a voulu qu'on coupe l'enfant, alors que cet enfant ne lui appartenait pas. Alors que l'autre a dit non, ça c'est inhumain, c'est cruel, c'est un péché. Couper l'enfant, ça veut dire quoi? C'est le tuer. Au lieu de me remettre cet enfant qui, à mon âme et confiance, m'appartient, autant donner à celle qui veut que l'on coupe cet enfant. Et quand vous connaissez l'histoire, Salomon a tranché sagement. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, dit « Car il nous faut comparaître devant les tribunaux du Christ. Ainsi, chacun marié ou célibataire, parent ou enfant, est responsable devant Dieu. » Nous allons tous comparaître à l'instar de ces deux mères qui ont comparu devant le roi. Nous aussi, nous allons comparaître devant le Dieu. Et là, on nous enseigne qu'il y a 2 phases dans le jugement de Dieu. Le pré-avènement ou la pré-investigation, ou l'investigation tout simplement, et l'avènement ou l'exécutif, alors que la date de l'avènement est inconnue. Mais la date du jugement pré-avènement est connue. Lorsque nous lisons en Daniel chapitre 8, verset 14, il est dit « 2300 soirs et matins, et le sanctuaire sera purifié.
Dans la prophétie biblique, un jour représente une année. Ézéchiel chapitre 4, verset 6. Ainsi, cette prophétie de 2300 jours a commencé à 457 avant Jésus-Christ. Et les clés nous sont données en Daniel chapitre 9, verset 25 et Esdras chapitre 7. Et c'est terminé en 1844. Cette date, arrêtons. 1844. C'est une date historique très importante pour l'Église du reste. Le sanctuaire purifié en 1844 n'est pas les sanctuaires terrestres. Vous savez, comme ce millérite-là pensait ainsi. Eh bien, pour ne pas entrer dans les détails, il y a un groupe qui s'est retourné dans l'étude approfondie des prophéties en Apocalypse, chapitre 11, pour se rendre compte que ce n'était pas la purification du sanctuaire terrestre plutôt, car il a été détruit depuis longtemps. Le sanctuaire terrestre avait été détruit, il n'existait plus, il était, d'après l'esprit de prophétie, déjà transféré au ciel. Donc, cet événement-là, que le millérite croyait s'accomplir sur terre. Par contre, l'événement s'est accompli au ciel. Ce n'était pas la purification du sanctuaire terrestre, mais a fortiori la purification du sanctuaire céleste. Hébreux chapitre 8, versets 1 à 2. Le sanctuaire, pour comprendre la purification du sanctuaire céleste, nous devons regarder le sanctuaire israélite, qui avait été bien entendu construit selon les modèles célestes. Il y avait d'abord une cérémonie dans le sanctuaire israélite, une cérémonie quotidienne. Lorsque nous lisons Lévitique chapitre 4, versets 32 à 35, qui nous dit « les pécheurs apportaient un agneau et confessant son péché et tuaient la créature. Et le sacrificateur portait une partie du sang de la victime dans le lieu saint. Et dans les types, le péché était transféré symboliquement du pécheur à l'agneau et de l'agneau au sanctuaire. Une fois par an, au jour des expiations qu'on appelait Yom Kippour, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint et effectuait une cérémonie spéciale pour purifier le sanctuaire. Ce jour d'expiation était un jour de solennité, un jour de prière et de jeûne, Lévitique 23, 27, un jour de purification. Les pécheurs repentants étaient pardonnés pour toujours. Un jour de jugement, les pécheurs impénitents étaient retranchés pour toujours. Ainsi, la purification du sanctuaire signifie que le jugement de Dieu avant l'avènement a commencé au ciel en 1844. Et la scène de la cour, parce qu'aujourd'hui, alors que les gens défilent sur la terre, le jugement se déroule au ciel, conformément au texte de Daniel, chapitre 7, versets 9 et 10. Daniel a décrit la scène. Dieu le Père, l'ancien du jour, siège en tant que juge. Les anges se tiennent comme témoins.
Et nous ne nous présentons pas à personne. Les archives célestes détiennent la preuve. Jacques chapitre 2, verset 10 à 11 dit que la loi de la cour est constituée des 10 commandements. La loi de la cour est constituée des 10 commandements de Dieu. Qui en est alors le procureur? Qui porte les charges? Apocalypse chapitre 12, verset 9 à 10 dit que Satan est appelé l'adversaire de frères. C'est un maître des mauvais payeurs. Il me tente, puis il m'accuse. Et si je les sers, mon jugement est coupable. Cependant, si je sers Jésus, que se passe-t-il? 1 Jean chapitre 2, verset 1 et 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Il devient par surcroît mon médiateur, mon avocat. Je ne le paye pas pour le service avec les dîmes et les offrandes. C'est l'expression de ma consécration, de ma reconnaissance. Il prend ma place et il me déclare non coupable. C'est le don de Dieu. Le don de Dieu est la vie éternelle. Et il me réserve même les récompenses. Complétons maintenant l'histoire, chers frères et sœurs, de Salomon. Comment a-t-il décidé de la faire? Toujours en 1 Roi, chapitre 3, verset 23-27, nous dit, il a proposé de diviser l'enfant vivant en donnant la moitié à chaque mère. Une mère insouciante a dit qu'il ne soit ni à moi ni à toi. Une mère bienveillante a crié, ô mon Seigneur, donne-lui l'enfant vivant. Et ce fut une journée de récompense. Deux mères, deux récompenses. La mère insouciante et triste a emmené son enfant au cimetière, tandis que la mère prudente et joyeuse a ramené son enfant vivant à la maison. Amen. Chers frères et sœurs, bientôt, le roi Jésus viendra apporter des récompenses. Vous vous êtes rendu compte vous-même de la récompense de cette mère prudente, pleine d'amour. Bientôt, Jésus viendra donner des récompenses. Que dira-t-il? Matthieu chapitre 25, verset 41. À la famille de Satan, il dira, éloignez-vous de moi. Matthieu 25, 34. À la famille de Dieu, il dit, venez, 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 vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès les fondations du monde. Amen. Si je dois recevoir la récompense de Jésus, alors je dois recevoir le baptême de Jésus maintenant. Chers frères et sœurs, c'est cela. Arrêtons-nous par là. Si j'ai besoin de la récompense, je dois recevoir le baptême. Le baptême qui est l'expression externe de la conversion interne. Jésus a donné lui-même, en a donné l'exemple. Ce n'est pas parce qu'il en avait besoin. C'est tout simplement qu'il voulait s'identifier à nous et nous donner un exemple qui perdure. Un exemple qui va demeurer. Lorsque Jésus dit à Nicodème de naître d'eau et d'esprit, l'esprit, comme nous l'avions vu, l'esprit, c'est simplement le pardon que nous recevons par son sang et la conversion. Les choses anciennes sont passées, toutes les choses deviennent nouvelles. Et l'eau, comme étant le symbole
Nous avons vu que c'est le baptême par immersion, avec son symbolisme, qui est la mort avec Christ, l'ensevelissement de l'ancienne vie et la renaissance dans la nouvelle vie. Chers frères et sœurs, si vous voulez avoir la vie éternelle aujourd'hui, le choix est clair. Si vous, parents responsables, vous voulez être responsabilité avec responsable, vous voulez être de vrais responsables, je vais dire, de vrais responsables, qui suivent le principe de Christ, le choix est clair. Je souhaite que ton choix, je souhaite que mon choix soit celui-ci. Je valoriserai et nourrirai mon enfant comme ma responsabilité sacrée. Je remets mon cas entre les mains de Jésus, mon avocat. J'ai décidé de consacrer ma vie à Christ par le baptême maintenant. Par le baptême maintenant. Combien veulent faire ce choix, qu'ils le manifestent en levant leurs mains? Que le Seigneur vous bénisse. Maisha machungu mno yaumiza moyo, mpaka lini nitahuzunika? Mungu niokoe. Maisha machungu mno yaumiza moyo, mpaka lini nitahuzunika? Mungu niokoe. Maisha ni bure, bure, bure kabisa, ni machungu tele, hayana maana. Lakini wewe Mungu mwingi wa rehema, ninue, niondole aibu. Nahitaji rehema zako, sikia ombi langu e Mungu. Maisha ni bure, bure, bure kabisa, ni machungu tele, hayana maana. Lakini wewe Mungu mwingi wa rehema, ninue, niondole aibu. Nahitaji rehema zako, sikia ombi langu e Mungu. Badilisha hadithi yangu, zidisha hozi yangu. Bwana, niandalie meza mbele ya watesi wangu. Wema na fadhili zanifuata mimi. Wewe Mungu muweza yote, badilisha hadithi yangu, zidisha hozi yangu. Maisha ni bure, bure, bure kabisa, ni machungu tele, hayana maana. Lakini wewe Mungu mwingi wa rehema, ninue,
niondole aibu, nahitaji rehema zako. Sikia ombi langu e Mungu, maisha ni bure, bure, bure kabisa, ni machungu tele, hayana maana. Lakini wewe Mungu mwingi wa rehema, ninue, niondole aibu, nahitaji rehema zako. Sikia ombi langu e Mungu, maisha ni bure, bure, bure kabisa, ni machungu tele, hayana maana. Lakini wewe Mungu mwingi wa rehema, ninue, niondole aibu, nahitaji rehema zako. Sikia ombi langu e Mungu.